Non, mais si, d'accord avec le Non, il y a qui d'autre? Bizarre. Manon. Alexandre, lui, Valérie, intelligent. Voilà. Alors, on va tirer ici. Solution incluse. On va intéresser à quel exo? Le dernier. Merci. On a d'autres. Ça c'est sûr ça. L'exercice 25 passe sur 22. Quoi? Le deuxième 26. Ah oui, 25. 26, cette fois-ci, c'est au sujet d'une dilution. Alors, en ligne, vous entendez? Pas besoin de micro. Ça grésille pas. Miracle. Et en plus, apparemment, on a de la bonne connexion et tout. Ah ouais? Oh, miracle. Combien de temps ça va durer? On n'en sait rien. Ouais, ça, c'est une différence. Alors, le 25, ça ressemble au 25. Le 25, c'est pour une dissolution. Là, ce sera pour une dilution. Ils n'ont pas le droit d'aller voir. Hein? C'est pas drôle. Non, des fois, ils vont. Bon, alors, on souhaite diluer 20 fois une solution commerciale de soude. Hydroxyde de sodium. C'est quoi la formule de l'hydroxyde de sodium? Alors, on va déjà utiliser la formule de la soude. Hydroxyde de sodium, NaOH. Donc on a une solution de soude, NaOH. Deux concentrations en masse, gamma est égal à plus ou moins 1 gramme par litre. On souhaite diluer 20 fois une solution commerciale. Qu'est-ce que ça veut dire? D'après vous. On doit faire homogène et composant. Il faut me trouver les paramètres, le paramètre sur lequel on va agir. À chaque fois, on va remettre de l'eau. 20 fois, on va mettre de l'eau. Ah oui. Alors, 20 fois, mais en quelle quantité? Qu'est-ce que ça veut dire de diluer une solution 20 fois, Valentin? On va, les 10 grammes par litre, on va le diviser 20 fois. C'est ça. C'est la concentration de votre solution qui doit être divisée par un facteur 100. Donc, quand on fait une dilution d'un facteur 20, ça veut dire qu'on veut diviser la concentration de cette solution par 20. C'est ça que ça veut dire. Donc on parle de facteur de dilution. Le facteur de dilution que l'on souhaite doit être égal à 20. Alors ce facteur de dilution, qu'est-ce qu'il veut dire? En fait, ce que l'on a là, c'est la concentration de la solution mère. Je vous ai dit que lorsqu'on fait une dilution, on part d'une solution principale de forte concentration qu'on appelle la solution mère. On la dilue et on obtient une concentration de solution qu'on appelle phi. Forcément, la concentration de la solution phi, elle est comment par rapport à la concentration de la solution mère? Elle est plus faible. Et comment sont reliés le facteur de dilution, la concentration de la solution mère et la concentration de la solution phi? En étant logique, c'est même pas une formule que vous devez apprendre par cœur. Vous devez la comprendre. Quel est le lien qui va exister entre la concentration de la solution mère, le facteur de dilution et la concentration de la solution? C'est Romain.
Et donc, quelle est l'expression mathématique? Quel est le lien mathématique? Comment tu vas mathématiser ce que tu viens de dire? Donc, quelle est la formule mathématique qui relie gamma R, grand F et gamma F? Faire de la physique et de la chimie, c'est ça. C'est arriver à mathématiser des concepts. Gamma phi est égal à gamma mère divisé par facteur. Tu m'as dit gamma... Gamma phi est égal Alors, à gamma mère. Gamma phi égale à gamma mère divisé par le facteur. Exactement. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une concentration qui est élevée, vous la divisez par un nombre supérieur à 1, forcément, gamma phi, ce sera un nombre plus petit que la concentration de la solution. Voilà le lien qui existe. Ou vous pouvez très bien l'écrire que gamma mère est égal au facteur de dilution fois la concentration de la solution. Moi, je la retiens plutôt comme ça. C'est même pas que la retiens, vous l'avez dit. Et c'est ça que j'aimerais que vous arriviez à faire. C'est que vous compreniez que les formules de physique et de chimie, c'est pas des choses qu'on doit apprendre bêtement par cœur. Ça a un sens. C'est simplement le fait de dire, ben voilà, je dilue d'un facteur F. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ma concentration de la solution phi, ben, elle est proportionnelle à celle de la mer, et on la divise d'un certain facteur. Elle sera plus faible. Vous arrivez à comprendre ce genre d'expressions, qui sont assez basiques. Vous continuez en spécialité physique, on va faire vous allez établir des expressions plus complexes. À partir du moment où vous essayez de comprendre le sens de ces équations, c'est facile. Et au final, il n'y a rien à connaître par cœur. Parce que vous allez l'apprendre par cœur, cette formule, j'en suis sûr. Et c'est ça que j'aimerais vous éviter. Et que j'aimerais vous faire comprendre que ça va finir comme ça. Vous n'allez pas apprendre les choses par cœur. Quand vous comprenez le sens des choses, c'est bien tout ça. Vous dites, on déduit gamma mère égale F par gamma F. En intéro, en déduisant, on sort plutôt la formule de la égale. C'est pareil? Pareil. Je m'en fiche. À partir du moment où c'est correct, c'est pareil. Le raisonnement que vous avez, je vous l'ai déjà dit, même si votre résultat final est faux, mais que vous me l'avez amené avec une démarche scientifique et correcte et réfléchie, je vous mettrai des points. Je ne vous mettrai pas la totalité des points. Mais ce que je valorise, c'est votre capacité à réfléchir. D'accord? Le résultat, oui, il est important. D'accord? Et je pense que dans cette classe, vraiment, vous pouvez aller vachement loin. Vous avez une très bonne réflexion. C'est assez rare pour des secondes. Alors, on arrête. On vous donne, on dispose d'une fiole jaugée de 200 plus ou moins 0,2 ml, d'une pipette de 10 plus ou moins 0,004 ml. Et on vous donne la formule de l'incertitude. Calculer l'incertitude sur la concentration de la solution du dé final. Ok, donc petit a. Calcul de U, c'est quoi qu'ils veulent? De gamma. Je ne sais pas s'ils vont voir en bleu. Ça fait une bêtise en bleu. Alors, ça va, on voit bien, monsieur. C'est le retour du livre. On va bien? Retour du livre. Pourquoi quand on calcule l'incertitude, comme ça, on le met plus rapide? Alors justement, en fait, dans le calcul d'incertitude, ça, vous n'avez pas à savoir comment on obtient ces formules. C'est compliqué, vous avez besoin de connaissances mathématiques que vous n'avez pas, ce qu'on appelle le calcul différentiel. Ça, on le voit dans le supérieur. D'accord? Donc ces formules, elles vous seront toujours données. Même avec des terminales, on fait des calculs d'incertitude, on leur donne les formes. Donc pour le moment, je ne peux pas t'expliquer. Évitez à moi pourquoi je dis là. Ça arrive. Oh, il y a pas de temps. Non, mais il y a trop de connexions. Les englobes. C'est celui-là, mais c'est celui-là. C'est juste pour...
Ah, Emma, elle est connectée chez elle. Ah, mais voilà, c'est pas qu'ils m'ont trouvé, Thierry. Bon, je pense. Alors, on y va. Donc, pour calculer U gamma phi, on va utiliser cette formule affreuse, si vous voulez. U gamma phi, donc on va la reposer, c'est égal à gamma phi, racine de U gamma mère. Divisé par gamma mère, au carré, plus U vénère, sur vénère, au carré, plus, et ça je sais pas si vous vont voir après, U Vc, c'est déjà, sur V, U, au carré. Le monsieur, est grand informé que là. Oh, il est compris. Vous connaissez tout en fait. U gamma mère, vous connaissez, gamma mère, vous connaissez, V mère, vous connaissez, V phi, vous connaissez. Les interstices d'association. Il faut juste savoir identifier à quoi correspond chaque terme dans l'énoncé. Comment on réalise une solution par dilution? C'est quoi le principe? Ok, d'accord, rigolo. Maintenant, le protocole de la dilution, c'est quoi? Celui qu'on fait à la rentrée. Un certain volume correspond à un certain gamma, on le met dans une seule gelée. Alors attention, on prélève un certain volume de qui? Un certain gamma, ça veut dire quoi? De la solution mère. Voilà, ça. On prélève un certain volume de la solution mère. Ça, ce volume prélevé, on le verse dans quoi? Dans une seule jaugée. Donc vous avez du liquide au fond de votre seule jaugée, qu'est-ce qu'on en fait? Donc vous avez prélevé votre volume de solution mère, vous le placez dans une seule jaugée, forcément la seule jaugée, le volume de la seule jaugée comparé au volume de solution mère que vous avez prélevé, il est comment? Le volume de la solution fixe. Voilà, donc forcément, le volume de solution mère que vous prélevez, il est comment comparé au volume de la solution fixe? Le volume de la solution mère? Oui, non. Ben non, à l'inverse, c'est la solution mère qui se fera la solution fixe. Bah non, t'as dit le contraire. Ah bah oui, bah pour moi, bon, non, ok. Vous prenez du sirop de grenadine, vous n'allez pas prendre un verre qui est plus petit que le volume de sirop de grenadine que vous voulez verser. Ça dépend de lui. Non, mais... Ah, carrément. Je disais que le volume de la solution mère est supérieur à celui de la solution fixe. Ah non, justement. Pourquoi? Bah la solution fixe, c'est la grenadine. Ah. On va prendre l'exemple de votre sirop de grenadine. Vous voulez faire votre sirop de grenadine. Vous prenez un petit volume de sirop de grenadine. Oui, oui. Ça, c'est des mères ou c'est des filles? Des mères. Mais non. C'est des mères. Après, tu rajoutes de l'eau. Après, tu rajoutes de l'eau. Qui te donne ta solution. Et donc, le volume que tu as à la fin, quand tu as rajouté de l'eau, c'est ta solution. Ah, mais tu aussi t'écoutes continue. Vous n'avez pas compris, pour moi, la solution fixe, c'est vous prenez une partie de la solution mère et ça te donne la solution fixe. Une fois que tu as rajouté de l'eau. Oui, mais moi je pense que c'est juste le truc. Ah bah non. Alors, arrête avec. Bon, est-ce que c'est clair? Oui, maintenant, oui. Et ça a l'air bête, mais c'est ultra important. Parce que c'est les bases, là. D'accord? Vous ne savez pas fabriquer une solution, on va avoir un peu du mal par la suite. Pour ça, ça prend vachement de temps. Donc, le volume de solution mère, ça, vous le prélevez. Quelle est la verrerie que vous utilisez pour prélever ce volume de solution mère? C'est la pipette jaugée. D'accord?
Donc, De rage, bon, vous avez juste l'eau. oui, il n'a raison. Donc le volume de solution mère, il est prélevé à la pipette. Alors en général, c'est une pipette jaugée, ça peut être une pipette graduée. Donc ce que vous pouvez dire, c'est que le volume de solution mère que vous prélevez, il est égal à 10 plus ou moins 0,0. Donc ça fait 10 plus ou moins 0,04 millilitres. Voilà, c'est donné. Le volume de la solution phi, il est donné par quelle verbe? La seule chose est, comme lorsque vous avez fait la dissolution, le volume de la solution finale, c'est votre fiole jaugique qui vous la fournit. Donc, c'est le volume de la fiole. Et donc, vous avez une ici qui est égal à 200 plus ou moins 0. Non, pardon, oui, c'est ça. 200 plus ou moins 0,2. Voilà. Oui. Pourquoi dans le cours il y a écrit masse prélevée mère égale masse libre? Alors, ça, on y arrive. Parce que tu fais une dilution. C'est le principe même de la dilution. Dans la dilution, donc tu prélèves un certain volume de ta solution mère. Donc, dans ce prélèvement, il y a une masse de soluté qui a été dissous à l'intérieur. Maintenant, tu verses ce prélèvement dans ta fiole jaugée. La quantité de soluté que tu avais, est-ce qu'elle a été modifiée? La quantité, la masse de soluté que tu as dans le prélèvement. Par exemple, tu prends un morceau de sucre. D'accord? Ce morceau de sucre, tu le dilues dans un verre. Tu as un certain volume d'eau sucrée. Ce verre, il contient au final quelle quantité de sucre? Un sucre. Je prends ce verre, je le mets dans une carafe. Je rajoute de l'eau pour compléter la carafe. Quelle est la quantité de sucre que j'ai dans ma carafe? La même en sucre. C'est toujours un sucre. D'accord? La même chose. Donc, avec ma pipette, je prélève un certain volume de solution mère. Ce volume de solution mère, il contient un certain nombre de particules, une certaine masse de soluté que je retrouve dans le volume de ma solution. Même si j'ai rajouté de l'eau, j'aurai toujours le même nombre de particules de soluté. C'est clair ou pas? C'est pour ça qu'on dit que lors d'une dilution, la masse est conservée. Donc la masse de soluté dans la solution mère se retrouve dans la solution. Et ça, on va s'en servir dans les calculs. D'accord? Là, on ne s'en sert pas encore de ça. Et dans le prochain, on va s'en servir. Alors, j'en ai une. On en est là. Donc, il me manque juste gamma phi. Mais maintenant, pour calculer gamma phi, avec gamma phi, on avait dit que c'était gamma mère divisé par F. Et gamma mère, il était à combien? 10 grammes par litre. Donc on a dit divisé par 20. Donc ça est gamma phi est égal à 5 moins 20 grammes par litre. Et là, on n'a plus qu'à remplacer F en notre calcul. On va donc avoir U de gamma phi, application numérique, ça va être 5,0 moins 1 multiplié par U de gamma mère. Donc l'incertitude sur la concentration de la solution mère, elle est à 1 gramme par litre. Voilà. La concentration de la solution mère, elle est à 10 grammes par litre. Plus l'incertitude sur le volume de la solution mère. Le volume de la solution mère, son incertitude, c'est 0,04.
sur carré plus incertitude sur le volume de la solution phi, 0,2 divisé par 200 au carré. Ce qui nous donne une incertitude sur la concentration en masse de la solution phi. Alors, je ne vais pas calculer. Où est-ce que j'ai mis ça? Allez, j'ai calculé. Mais quand je le retrouve, de toute façon, on doit être des choses. Alors, c'est pour la réponse. Alors moi j'ai vu 6 10 moins 2. Donc voilà ce qu'on a pour l'incertitude sur la solution, la comparaison de la solution. Quand on calcule de la phi, on considère ça comme une application numérique de la première forme. Oui, tu peux. C'est l'enseignement marqué pour l'application numérique. Voilà, ça ne l'ai pas mis, mais tu veux, oui, il faudra le mettre. Donner un encadrement de cette concentration. Donc, en 2, il demande l'encadrement. Donc, au final, ce que l'on a, c'est que gamma phi est égal à 5,0. Alors, je vais vous donner une notation un peu particulière. 10 moins 1, plus ou moins 6, 10 moins 2, grammes par. Ça, c'est pas pratique. Allez. On va l'écrire autrement. On va dire que gamma phi est égal à quelque chose, plus ou moins quelque chose. Et là, on va mettre 10 moins 1 grammes par. En fait, je voudrais qu'à l'intérieur, il y ait que des 10 moins 1. Et faire sortir de ma parenthèse. Donc, là, j'écris quoi? 5,0. 5,0. Et là 6 moins 10 moins 1. non. Alors oui, tu peux l'écrire en 6, 10 moins 1. Alors dans la réplique, 0,6. D'accord? Alors pourquoi c'est plus pratique? Parce qu'on voit tout de suite la bonne précision de la mesure. D'accord? Si vous le marquez comme ça, c'est juste. Maintenant, par souci de clarté, moi je vous conseille de l'écrire. Et donc là, on vous demande un encadrement. Qu'est-ce que ça veut dire un encadrement? Pour mettre la valeur entre deux valeurs et après l'entourer avec des bits plus. Voilà, c'est simplement encadré entre deux nombres. C'est un fois dans la routine. Oui. Ou ça, 0,5. Maëva, je comprends pas. Là, tu veux parler de là ou pas, Maëva? Oui, 5 10 moins 1, mais le 10 moins 1, j'ai sorti de la parenthèse. Donc 5 10 moins 1, pareil que 5, et je mets le 10 moins 1 après la parenthèse. Tu peux distribuer ton 10 moins 1 à la parenthèse. Parfait. Alors pour avoir l'encadrement, vous allez dire que le gamma phi. Vous allez comprendre entre quoi et quoi au final. C'est quoi? Ah oui, c'est un peu. C'est les petits au moment où je coupe la prise. Parce qu'en fait, ce qui a marqué en bas, je vois pas à cause de l'écran et tout. Ah, c'est bon, je vais marquer en là. Tu n'avais pas le droit. Ça marche. Oui, non, mais c'est normal. Alors,
quoi l'encadrement? Cookie! Oui. Vas-y, donne-moi la réponse. Bien sûr, là, pour le moment. Donc, Sur l'autre. sur le premier, là. Calcul de U des filles. Et gamma fille. On a fini ça. Oui. Désespérant. C'est pas ce que tu dis alors. Le monsieur, en fait, c'est les familles Non, pardon. Bon, bref, c'est pas grave. Les valeurs qu'on va taper là, elles sont dans le noté, ou alors c'est d'autres valeurs? Ah bah, c'est à partir de ce qui est encadré en rouge, vous pouvez trouver l'encadrement. C'est simplement une autre façon de l'écrire. Hein? Ah non. Non. 0,5, 0,6. C'est 5, là, 5 et 0,6. Qu'est-ce que ça veut dire, là, qui est entre parenthèses? 5 plus ou moins 0,6. Ah, il y a 4,4 et 5,6. C'est que, soit, là, en fait, ça veut simplement dire que la concentration de la solution, elle est comprise au minimum à 5,0 moins 0,6, c'est-à-dire 4,4. 4,4 moins 1 grammes par litre. Et au maximum, 5,6 moins 1 grammes par litre. 5 moins 0,6, ça fait 4,4. Waouh! Grégoire, c'est faire une soustraction. Quand on vous demande un encadre. Sauf que ça, c'est plus long à écrire que ça. Oui, c'est pareil. Et avouez, ça c'est la notation des matheux, ça c'est la notation des physiciens, c'est vachement plus clair. Prenez l'option physique, quoi. Vous avez des belles écritures. Ah non, mais là on fait du merchandising. Ah non, mais c'est dans toutes les matières comme ça. Ouais, mais venez en spécialité physique. D'accord, je viens. Et après tout, ah, mais demandez à mes terminales C, ils sont bien. Ah oui, ils ont au moins fait deux moyennes. Ah, 13,5 moyenne. C'est moi. 13,5 en terminale. Ah bah ça va. Et Coët 16, faut venir en spécifique. Bon, ça descend à 7. Hein. Je viens et puis il me donne pour le Coët 16. Oui, c'est ça, ouais. Comme ça, tout le monde gagne bien pour Non. Maintenant, il y a aussi le sport, Coët 16. Non. Non, Non, ça c'est une blague. Ah, ok. La terre, elle est pas d'accord. En vrai, les années, c'est pas quoi là. Allez, tout suivant. Allez, le 27. On aura des pour température ou Je vous envoie un quiz pour les vacances. Il est tout prêt, il est tout beau, et vous aurez tout le temps de le faire. Il y a une question à l'oral. T'as un téléphone? T'as une tablette? Non. Ah bah non. T'as renversé deux sur ta tablette. D'un fois, la réponse fonctionnait. Non, alors tu vas sur le site, toute la procédure pour changer ta tablette. Alors, t'en fais un intermédiaire mondial, et là, Et comme par hasard, ça tombe sur toi. et oui, on dit.
Ah là là. Cette année, j'ai raison. Allez, on y va. Cheval. Donc, le bleu patenté, c'est un colorant alimentaire qu'on a dans les bonbons Schtroumpf. Alors ça, c'est un TP qu'on faisait à l'époque. On faisait fondre un bonbon Schtroumpf et on récupérait justement ce colorant bleu. Alors, on en fait un autre. Une seule question d'attente, je crois aussi. Alors. Non, c'est bête. C'est Louis, ça se en couple. Allez, on sait. Là. Donc, ce que l'on faisait, en fait, c'est d'essayer de déterminer quelle était la quantité de colorant qu'il y avait dans ces bonbons. Et pour ça, on dilue notre bonbon et on crée une solution de bleu patenté dans 40 ml d'eau. Et on obtenait un tube d'une certaine couleur, donc il y avait une couleur bleue. À côté de ça, on crée des solutions de bleu patenté dont on connaissait les concentrations. Donc on crée une échelle de teint de 4 solutions qui vous sont données sur l'image. Et vous voyez que la première solution est dans le bleu pâle et la dernière, la quatrième, elle est dans le bleu beaucoup plus foncé. Ça indique quoi que la concentration en bleu patenté est plus faible dans le premier tube que dans le dernier tube. Et ce que vous pouvez dire, c'est que la solution du tube S1, elle a une concentration gamma 1 à 1,3 grammes par litre. La solution S2, elle a une concentration à 2,3 grammes par litre. S3, 3 grammes par litre. Et S4, 4,3 grammes par litre. Voilà. Et vous créez votre solution à partir d'un moment. Pour faire ça, forcément, ça va prendre une certaine couleur. Cette couleur, elle va pouvoir être assignée à quelque chose. Donc, donner un encadrement de la concentration en E131 dans ce 5e tube. Comment on fait? En fait, on cherche à faire une estimation encadrement de gamma. Alors, quand vous regardez le 5e tube, sa couleur est comprise entre quel tube et quel tube? Le 3e et le 4e. Voilà. On dit le 5e tube, le tube 5, a une couleur comprise en S3 et S4. Ça vous permet simplement de dire que gamma 5, la concentration de gamma 5, elle est entre 3, 10-3 grammes par litre, 4, 10-3 grammes par litre. Vous avez fait votre encadrement. C'est ce que vous pouvez dire. Et donc, ça va vous permettre de déduire un encadrement de la masse contenue dans le bonbon. Pourquoi? En deux, on cherche l'encadrement de M. Pourquoi, grâce à cet encadrement de concentration en masse, vous pouvez en déduire que la masse de colorant qui est contenue à l'intérieur.
On sait que le volume c'est 40 ml, Ouais. donc c'est règle de proportion et on peut trouver. Ok, très bien. On a juste comme gamma 5 est égal à M sur V, ben vous pouvez dire que M c'est gamma et donc vous pouvez encadrer ces bits-là. Donc on va avoir quoi comme encadrement? Application numérique. Vous allez avoir 3 moins 3 multiplié par 40 millilitres qu'il faut mettre en litre, inférieur ou égal à M, inférieur à 4 moins 3 multiplié par 40 moins 3. 3 fois 4, 12. Oui. 12, ça fait, avec le 0, ça fait 120, donc ça fait 1,2 10 puissance 2, moins 6, c'est moins 4. Moins 4 grammes. Et l'autre, 4 fois 4, 16, on va faire 1,6. C'est-à-dire 0,12 mg. Donc, grâce à cette expérience, vous pouvez dire que dans un bonbon Springs, il y a entre 0,12 et 0,16 mg de colorant. Bleu, comme ça. Il y a d'autres choses, bien entendu. Monsieur, il y a un truc que je ne comprends pas. Et sur l'encadrement, vous dites que c'est entre concentration 5, c'est entre la solution S3 et la solution S4. Alors que, ben, enfin, forcément, normalement, ce serait, enfin, pas qu'elle serait 4. Pourquoi? Je crois, quand vous mettez, par exemple, concentration 1, c'est 1, ah non, attention! Toi, tu crées ton échelle de teinte, ce sont tes 4 premiers tubes. C'est vrai que l'appeler tube 5, ce serait un tube 4. C'est ton tube que tu cherches à déterminer la concentration. La couleur aurait très bien pu être comprise entre S1 et S2. Ah oui, non, c'est parce que... Enfin, et c'est ce que vous allez faire. Enfin, vous ne ferez pas à la rentrée, ce que les autres vont faire. Eux, ils vont faire une échelle de teinte rose-magenta pour retrouver la concentration en permanganate de potassium dans l'eau de Daquin, on appelle ça. Donc ils vont avoir 6 solutions, ils vont devoir fabriquer 6 solutions par dilution, ils vont tenir une échelle de teinte rose, et le tube d'eau de Daquin, eh ben, il va correspondre à une couleur à peu près d'un de ces tubes. Il faudra déterminer quel est ce tube. Et donc vous pourrez dire, ok, bah, l'eau de Daquin a une concentration qui est comprise entre ces deux tubes. Parce que les couleurs sont correspondent. Là, c'est pas de l'eau de Daquin, là-dessus, c'est du bonbon. Bon, quoi l'eau de Daquin? L'eau de Daquin, ça non. Permet pour les entre 3 et 1, je sais pas en rapport. Merci Maëlle. Non, mais... Ah, ils vont prendre 2 heures chacun là. Oh, j'ai envie. Demain, s'il te plaît. Hein? Demain, les 2 heures. Non. Samedi matin. Il continue aussi, t'en veux? Non, mais... Oui, il en veut. On l'a fait à 3. On l'a fait demain. Ouais, bon, allez hop, ensuite, le 27, le Jalilo. Alors, on finit par le 28. Et nous restons plus tard, c'est ça. Alors, le 28, on y va. Donc, ça tombe bien, c'est fabriquer du gel hydroalcoolique. Oh, c'est tendance. Ça va être ici, ça. Oui, on va voir ce que c'est ça. Alors, pour faire du gel hydroalcoolique, on a besoin d'éthanol, du glycérol et donc on vous dit, le mélange liquide est le suivant. Si vous voulez fabriquer 10 litres de solution de gel hydroalcoolique,
Vous avez besoin de 8,333 litres d'éthanol à 96%. 417 millilitres de peroxyde d'hydrogène, donc ça c'est de l'eau oxygénée. 174 grammes de glycérol et 98% à 90%, et le reste est complété avec de l'eau synthétique. Vous avez vu ces informations, c'est ça? Ouais, ça doit être là. Moi j'ai fait au bouquin. Ah, c'est pas tout le même sur le temps, en fait. 79 grammes par centilitre. 1,3 grammes par millilitre. Alors, identifier le solvant. Le petit temps, c'est le solvant. L'eau. Le solvant dans une solution, au final, ça correspond à quoi? Et donc là, on va mettre Ouais, donc c'est le liquide majoritaire. C'est qui le liquide majoritaire là-dedans? Non. C'est l'éthanol. 8,333 litres pour 10 litres. D'accord? Donc le solvant est le liquide majoritaire. Et le liquide majoritaire, le point, c'est l'éthanol. Donc en fait là, on fait une solution qui n'est pas une solution aqueuse, c'est une solution alcoolique. D'accord? Quelle masse d'éthanol à 96% est utilisée pour 10 litres de solution? Donc 2 masses d'éthanol à calculer. Comment vous faites? Donc pour faire 10 litres de solution, vous avez besoin de combien d'éthanol à 96%? Il y a quoi, 96%? 96%, ça veut dire que si tu prends 100 grammes de ta solution, 96 grammes correspond à l'éthanol. Le reste, c'est autre chose. Ça fait beaucoup, là. Déjà, le volume d'éthanol, il est égal. Ils vont quoi? 8,333 litres, tu vas pouvoir convertir en centimètres. On n'a pas les mêmes valeurs. Non, mais en fait, c'est en dessous, il faut descendre. Ok. On a les données. Ah non, les données, c'est après, ouais. C'est en dessous. Bon, vous l'avez? Ça fait 8,333 cm. Puisque c'est égal à 8333 millilitres, c'est-à-dire 8333 cm3. Puisque 1 millilitre, c'est pareil que 1 cm. Voilà. Alors, on vous dit que on cherche la masse d'éthanol. Quelle est la donnée que vous allez utiliser pour trouver la masse d'éthanol? Sachant que vous avez un volume d'éthanol de 8333 cm3. Ouais, Maëva, tu descends, ils ont la même question ici, tu descends sous ta tablette, en dessous des données, tu as le texte pour la fabrication du gel hydroalcoolique. Ici, on fait 0,79 fois 8333 fois 0,69. C'est ça. Vous savez que la masse volumique de l'éthanol, c'est la masse d'éthanol divisée par le volume d'éthanol. Donc au final, vous avez juste à dire que la masse d'éthanol c'est égal à la masse volumique de l'éthanol divisée par son volume. Faites l'application numérique.
Alors, ça nous fait masse d'éthanol égale masse volumique, elle est à 0,79. Volume d'éthanol, 8333. Donc ça vous donne une masse d'éthanol quand on le calcule. Mais où 6,603 grammes. Ça, c'est la masse d'éthanol. Oui, ça va pas les 93% enfin. Rien. Alors, en fait, ce serait pour, si vous aviez de l'éthanol pur, quelle est la masse à utiliser dans une bouteille d'éthanol pur. Vous pourrez calculer 96% de cette masse que vous avez produite. On va pas avoir le temps, ça la dernière question, elle est moins importante. Par contre, ce que je vous demande, non, je ne demande pas. Donc, pendant les vacances, je vous enverrai un quiz à faire. Ce sera juste sur les solutions. D'accord. Je peux même dans votre boîte, je peux l'envoyer. À faire pour demain, exactement. Bravo. Je ne veux pas le faire. Non, je ne donne pas des idées. Bonjour, les gars, du chimique, ça va moi. Je crois qu'on aime pas sous la position. Ouais, moi aussi, je pense. Comme de l'espagnol, par exemple. Oui, il y a une portable. Donc, ce quiz sera à faire pour à rendre avant le lundi de la rentrée. D'accord. Le lundi de notre rentrée ou de la rentrée? De la vraie rentrée. Ah, ok. Alors, vous devez le noter sur ce preneur. Ça 31 janvier, ça 31. Non, pas le mois. Donc, Non, mais c'est vraiment. donc ça pour le lundi 4 janvier. Et sur ce, je vous souhaite de très bonnes fêtes et de très bonnes vacances. Mais le quiz, il sera vite fait, vous allez tout avoir temps et puis c'est tout.